Bonsoir Henri. Salut Pierre. Alors dis-moi, comment se présente le millésime 2019 de notre crèche provençale? Alors le millésime 2019 se présente tout à fait bien, pour la bonne raison que cette année, on est un petit peu en avance. Je dis on parce que j'ai un aide, Gérard Perrin, qui est de Berlin, et qui s'est proposé spontanément pour venir me donner un coup de main. Ah, coup de main apprécié. Ah oui, c'est un plaisir de travailler avec, sur ce projet-là. Ouais. Et vous partagez un petit peu la passion de Henri? Bah, quand on voit la beauté du site, on peut qu'aimer ça. Donc je ferai de mon mieux. Très bien. Donc ça veut dire, ça si j'ai bien compris, que pas de souci pour l'inauguration le 30 novembre. Pas de souci pour l'inauguration, on sera dans les temps, il n'y a pas de problème. Même en avance. On sera même certainement en avance. Parfait. Inauguration 30 novembre. Hein. 30 novembre, c'est Voilà, bien ça. on est bien d'accord. Alors tu connais ma curiosité, qui n'est que la curiosité de tous les futurs visiteurs de la crèche. Quelles sont les nouveautés 2019? Alors les nouveautés, il y en a plusieurs. Il y a un nouveau mouvement, comme chaque année j'en rajoute un. Donc il va se situer Du côté du moulin à huile? du côté du moulin à huile. Oui, j'ai vu là qu'il y avait... Et puis j'ai créé cette année une estive. Oui. C'est-à-dire que l'estive, ça comprend un tas de moutons Oui, et une cabane de berger. oui. Donc cette cabane de berger, elle lui sert, justement quand il est en estive, à coucher. C'est une roulotte qui est mobile Oui. et qui transporte à bras. Il la transporte à bras et il la met sur le lieu d'estive des moutons. Voilà. Une roulotte d'altitude, quoi, on va dire. Une roulotte d'altitude. Et c'est très joli, là, parce qu'on voit le berger qui est en train de dormir dans Oui, sa voilà, roulotte ouais, d'altitude. ouais, ouais. Voilà, c'est parfait. Et puis je sais que tu as gardé pour la fin ta scène préférée, la nouvelle scène préférée. Alors la nouvelle scène préférée de cette année, c'est une scène que j'ai fait faire par un centenier amateur de Toulouse. Et je lui ai demandé de me faire des charrons. Et Oui. cette scène, il me l'a réussi à merveille. Et c'est une scène que, bon, moi c'est ma préférée de cette année. D'accord. Elle est très très complète. Et les santons sont super. C'est la scène que j'adore. Je confirme qu'elle est très très belle. Mais enfin, quand un centenier te rend ce que tu as demandé, c'est que la demande était précise. Hein. Ah oui. Je lui ai dit chaque santon ce qu'il fallait qu'il fasse. Donc il a réalisé ça à la perfection. Il a même fait plus que ce que je lui avais demandé. Non, je suis très très content de cette scène. Ça Si je peux dire un petit mot, Mais bien sûr. moi je suis particulièrement gâté par cette scène, parce que mon grand-père était charron à Méribel, Ouais. et donc je retrouve là sur les santons exactement son travail. Très bien. Ouais. C'est parfait. Et en plus, grâce à Gérard, Oui. il y a une partie de la scène que j'avais occultée. Et quand il m'a parlé d'une fameuse pierre où on cerclait les roues, j'ai dit, mais tout de suite ça fait tilt. Et donc j'ai réalisé la pierre pour cercler les roues. Très bien. Alors qu'au départ, je ne l'avais pas prévu. Donc on a une scène hyper complète. Ça fait déjà beaucoup tout ça. Alors j'ai vu aussi que tu as changé le lieu de la nativité. Le lieu, l'emplacement. La nativité elle-même, elle n'a pas changé. Hein. Elle est comme elle était l'an dernier. La nativité est toujours la même, sauf que au lieu d'être dans un angle en hauteur, Un peu lointain. un peu lointain, Oui. elle est en premier plan, bien plus basse. Donc au niveau de la visibilité des enfants surtout, Ça, je oui. pense que ce sera bien mieux. Et puis même pour les adultes, parce qu'on pourra bien la voir, elle sera très très détaillée. Et puis alors, vous avez investi cette année, hein. Encore là, avec, je pense à l'association Christophorus, je vois que l'installation électrique a pris de l'extension, et puis même qu'on a changé certaines lumières. Oui. Alors on a modernisé un peu l'éclairage parce que le système qu'on avait avant, il était bien, mais on est passé en LED. Donc l'avantage des LED, c'est que ça chauffe pas. Et donc au niveau des douilles, surtout des douilles, on aura moins de problèmes. D'accord. Et puis il me semble que c'est mieux éclairé que précédemment. Je sais pas, c'est une impression.
C'est dû justement à ces LED qu'on a installés D'accord. et qui sont un petit peu plus rapprochées les unes des autres. Donc on a un meilleur éclairage de la crèche. Bien. Conclusion, les innovations ne manquent pas cette année. Non, non, ne manque pas pour cette année. Donc le carnet est plein et il y a même déjà des prévisions pour l'an prochain. Formidable. Avec une petite extension de l'autre côté, ouais, j'ai compris ça. J'ai compris. J'aimerais bien. On va regarder un peu pour l'interview de l'an prochain. Ouais. D'accord. Pour conclure, j'ai lu une réponse que tu as faite il y a 1 an à peu près à une journaliste du Dauphiné Libéré. Alors cette réponse, c'est « Quand vient Noël, je suis comme un gosse ». C'est bien ta réponse. Oui, c'est ma réponse. Moi, dès que Noël approche, d'ailleurs, ma femme me le dit assez. Elle me dit t'es un vrai gamin. Mais moi, Noël, je suis un gamin. Pour Noël, je suis un gamin. Ta réponse amène une nouvelle question. Dans l'année, Noël, pour toi, il vient quand? Ben moi, Noël, il vient à partir du 1er janvier au 31 décembre. C'est bien ce que Noël je toute pensais. l'année. C'est bien ce que je pensais. Donc c'est Noël tous les jours. C'est Noël tous les jours. Et puis, en plus, comme j'ai des projets pour l'année suivante, donc je me replonge dedans. Et toute l'année, c'est Noël pour moi. Voilà, ben, on ne parlera pas de la crèche 2020, mais déjà, si je t'avais posé la question, je suis sûr que tu aurais déjà plein de réponses. Mais Oui. on va rester sur celle de cette année. Merci beaucoup Henri. Merci Gérard.